Ah les gars, je suis en train de faire un truc que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Ça va être un exercice très compliqué, mais j'avais envie de le faire. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo-là, j'ai réussi à réunir des éléments qui vont permettre à tous ceux qui sont comme moi, qui cherchent à rouler un tout petit peu plus vite sur piste et qui comprennent pas ce qu'ils font mal. Parce que quand tu es sur la moto, tu as l'impression d'être à fond. Mais le chrono, lui, il ment pas. Il te dit que t'es pas à fond. Il te dit bien qu'il y a un truc qui va pas dans ce que tu fais. Donc dans cette vidéo, ce qu'on aura, c'est sur la gauche Sébastien, qui est sur ma moto. Sur la droite, moi. La moto Panigale V4 2025. Pour info, à l'avant, on a un Pirelli Superbike en 125. À l'arrière, un Metzeler K2 en 200 par 60. C'était un test. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la gomme, mais ce n'est pas une gomme haut de gamme par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que je vais rattraper les datas qui sont accessibles avec le DDL de la Ducati. Alors ça, c'est clairement un banger. Ça me permet de voir qu'est-ce que je fais de mal et qu'est-ce que lui fait de bien. Alors clairement, c'est sûr, il a un bien meilleur pilotage que moi. Ce que je vous propose, c'est que déjà on lance la vidéo et je vais commenter le tour tel que je le vois. Première chose, synchroniser les deux motos. Ligne d'arrivée, c'est synchronisé et là, le tour démarre pour tous les deux. Ok, je vais faire une première chose, une petite pause. Ici, on va rentrer dans l'Indalope. Chose intéressante au niveau des datas, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, Sébastien parvient à sortir du raccordement avec une meilleure trajectoire que moi. Et surtout, la moto mieux placée pour pouvoir réaccélérer. Ce qui fait, donc ici, on a différentes valeurs qui se retrouvent sur ce tableau. Ceux que ça intéresse, il y a énormément de valeurs disponibles. Vous voyez, il y a tout ça, c'est énorme. Franchement, pour les amateurs, c'est un très bon outil, peut-être même trop compliqué. Mais pour celui qui cherche à progresser et à faire de très bons chronos, il y a de quoi aller sortir des infos. Bref, rentre pas trop dans les détails. Moi, ce que j'ai mis en avant, c'est la partie qui correspond à la demande de l'accélérateur, à l'angle qu'on donne à la moto, les freins qu'on applique au niveau du frein avant. J'ai mis aussi le frein arrière, juste pour info, mais personne ne le touche, c'est automatique sur la moto. Et la vitesse des roues, avant et arrière. Mais on va s'intéresser qu'à la vitesse avant, pas la peine de faire les deux. Première chose, tout est synchronisé, mais il faut savoir qu'à la base, ça ne l'est pas du tout, d'accord? Il roule beaucoup plus vite que moi. Si je viens et que je mets l'abscisse de temps, on voit que ma courbe qui est en bleu prend du retard au fur et à mesure, ce qui est tout à fait normal. Mais là, sur ce cas de figure, je vais essayer de synchroniser les deux. Première chose, on arrive au niveau de la courbe de la Dunlop. Comme il a mieux réaccéléré que moi, comme il met les gaz beaucoup plus tôt que moi, comme la moto est mieux placée, que l'électronique peut mieux travailler, qu'est-ce qu'on a? Un delta de vitesse. Il y a 10 km/h d'écart. Au bout de la ligne droite, avec la même moto, le même pneu, il n'y a rien qu'à changer. Il avait les mêmes réglages électroniques que moi. Il y a 10 km/h d'écart. Regardez à quel point c'est important de bien placer sa moto, de réaccélérer le plus tôt possible. Parce qu'au bout d'une seule ligne droite qui n'est pas bien longue, hein, il y a 10 km/h d'écart. On continue. On rentre à l'intérieur de la Dunlop. Ce que je trouve génial, c'est qu'une fois qu'il est à l'intérieur de la Dunlop, qu'est-ce qu'il fait? Il remet gaz. Alors moi aussi je remets gaz, mais c'est moins franc. Beaucoup moins franc. Moins fort et moins franc. Regardez aussi, au niveau des freins, à l'avant, il met un léger frein. Regardez moi, je fais le goré. Je mets un frein super fort. Qu'est-ce qu'elle fait la moto? Bah, elle freine de l'arrière aussi. Donc je ralentis encore plus que ce qu'il faut. Je perds du temps. Dès le premier virage, au bout de la ligne droite, je suis en retard. Première courbe, je suis en retard. On continue. On rentre à l'intérieur de la chicane. Là, c'est magnifique. Il ne connaît pas la moto. Les gars, prenez bien ça en tête. Il ne connaît pas la moto. Mais regardez le niveau de fou de Sébastien par rapport à moi. Chicane, premier point de corde. Regardez comment moi je suis loin. C'est aberrant. Il est entre les deux virages dans la chicane. Qu'est-ce qu'il fait? Je resynchronise. Il remet du gaz. De nouveau. Mais il remet du gaz encore plus franchement que moi. Regardez, moi, je suis un petit timide là. Beaucoup moins fort que lui. Moins franc que lui. On continue. Oh là là.
La trash qu'il a, elle est magnifique. Regardez, la moto passée sur la bonne trajectoire. Il est pratiquement moto droite. Il remet du gaz fort. Alors là, c'est une partie compliquée dans le circuit du Mans. C'est tu sors de ta chicane, deuxième virage à droite, va falloir réaccélérer très fort parce que tu as cette courte ligne droite, mais qui a un petit gauche pour ensuite rentrer à l'intérieur de la chapelle. Et là, la moto, elle bouge un peu dans tous les sens, elle essaye de cabrer, etc. Il faut gérer tout ça. Donc en général, tu as tendance à passer un troisième rapport pour pouvoir un peu calmer la moto. Regardez, hop, tac, il passe le troisième rapport. Je fais à peu près la même chose, mais plutôt que lui. Moi, je short shift par rapport à lui. Et toute la partie chapelle, il a une trajectoire de fou. Nos vitesses, elles sont à peu près équivalentes. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais il passe bien en entrée, il laisse bien la moto mourir. Et regardez, magnifique, le point de corde, il passe où il faut, le triangle blanc, et il remet du gaz. Et il remet pas du gaz n'importe comment, il remet du gaz à fond. Alors que moi, au même endroit, je suis hyper timide. Déjà, la moto est pas hyper bien redressée par rapport à lui. Là, on voit, il met beaucoup plus d'angle, hein. On voit sur cette partie-là, il met plus d'angle que moi. Ce qui fait qu'il va redresser ici. Là, alors moi, j'aurai moins d'angle sur cette partie-là. Mais c'est normal, c'est la partie où en fait, on est dans la petite ligne droite. Donc là, c'est sur cette partie ici. Lui, il va garder de l'angle plus longtemps que moi, mais pas grand-chose, hein. Là, on va rentrer à l'intérieur du musée. Musée, pareil. Il passe bien au bon endroit. Je suis trop loin, ça va pas. Je resserre trop tard. Il réaccélère. Il redresse la moto. Pareil. Gaz à fond. Là, ici, bon, ça a un petit peu bougé, mais c'est un plateau. D'accord? Et de nouveau, au bout de la ligne droite, il aura toujours un delta de vitesse. De partout qu'on aille, il aura toujours. Alors, c'est important, c'est de regarder en réalité la différence entre lui et moi. Lui, il est là, quand moi, je suis ici. Alors, c'est incroyable. Il y a un tel écart qui se creuse en si peu de temps, juste parce qu'il a les bonnes trajectoires. Il redresse bien la moto, il freine juste ce qu'il faut. Hop, hop, hop. En parlant de frein, regardez. Ça, c'est lui. Regardez les freins par rapport à moi. Je mets beaucoup plus de freins que lui. Lui, il vient toujours en dégressif. Il relâche les freins vachement plus tôt que moi. Et il vient en dégressif plus longtemps. Donc, il rentre dans le virage avec des freins. Alors que moi, je le mets très fort. Bon, c'est pas hyper régulier, ça descend, mais je reprends un petit peu. Et je rentre dans le virage avec zéro frein. C'est pas bon. Ce qui fait lui beaucoup mieux. Il ralentit moins la moto. On revient avec une différence. Regardez, quand on voit la différence. Moins fort, mais plus longtemps. Très fort, moins longtemps, mais je ralentis plus la moto. On continue, on arrive au niveau du garage vert. Garage vert que je trouve un virage très compliqué, on est en descente, il y a des petites bosses, il faut gérer un peu les freins. Regardez. À l'arrière, il y a toujours le frein hein, qui fonctionne tout seul, d'accord? Vous voyez, les valeurs sont toujours ici. Et on voit que ici, l'arrière est léger parce que la moto passe son temps à relâcher le frein arrière pour pas que la roue se bloque. Vous voyez, on voit bien ici, c'est pareil pour moi. Sauf que lui, très peu de frein, dégressif, dégressif. Moi, beaucoup de frein, la moto est pas stable, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à rentrer avec de la vitesse. Ça joue à pas grand chose, elles sont là les différences. Je mets la moto en difficulté, j'ai pas les bonnes trajectoires, on rentre dans le garage vert, regardez. Premier point de corde du garage vert, il est nickel, il garde un angle constant, ça se voit sur la courbe de l'angle. La moto elle est posée, elle bouge plus, moi elle passe son temps à bouger, je suis tout le temps en train de corriger ma trajectoire. Deuxième point de corde, il passe. Regardez-moi, je suis loin par rapport à lui et en plus de ça, je suis même pas au point de corde. Je cherche ma trajectoire, ça c'est vraiment un défaut. Deuxième, je suis pas encore au point de corde, ce qui fait que je réaccélère pas correctement. L'électronique travaille, elle me donne un peu moins de puissance et même au niveau des gaz. Quand je viens regarder les gaz, il met gaz plateau beaucoup plus tôt que moi, beaucoup mieux que moi. Au bout de la ligne droite, on arrive au chemin au bœuf, il a 10 km/h de plus que moi. Là, on va arriver au chemin au bœuf. On freine à peu près tous les deux au même endroit. C'est le repère blanc. Tac, je passe à côté. C'est le repère blanc. On arrive au niveau du repère blanc. Je vous remonte les datas. Hein. Regardez, je freine fort.
Je relâche parce que je sens que la moto ralentit un petit peu trop. Ah bah non, pas assez, je refreine de nouveau. Alors que lui, regardez, c'est un plateau et dégressif. Elles sont là. C'est ça l'efficacité. Si vous voulez gagner du temps, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que moi je vais faire à présent. Je vais freiner un tout petit peu plus tôt, moins fort, garder le frein en dégressif aussi longtemps que possible et avoir de la vitesse de passage. Alors en réalité, en vitesse de passage à l'intérieur de ce virage-là, on est équivalent, hein. Lui, il est à 93 et moi aussi, je suis à 93, 93, 94. Vous voyez, on est complètement équivalent. Mais à la sortie du virage, comme il réaccélère et il est mieux positionné avec la moto, au bout, quand on arrive au bout, il a 10 km/h de nouveau de différence. Et ça, c'est ce que je remarque de partout sur chacun des points du circuit. À chaque fois qu'il y a un bout de ligne droite, comme il a bien mis la moto, comme il a la bonne trajectoire, qui réaccélère et qu'il a un plateau à fond le plus tôt possible, à chaque fois, il me met 10 km/h d'écart. C'est juste ça, ça se joue qu'à ça. Bien positionner la moto. Regardez, moi je rentre dans le chemin au bœuf, je suis désolé, je coupe. C'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins net, je corrige ma trajectoire, j'arrive même pas à viser là où j'ai envie d'aller viser. C'est une catastrophe, c'est ma moto, j'arrive même pas à faire ce que je veux faire avec. Alors là, c'est le seul endroit où il va merder. C'est dans ce tour-là en plus en particulier, il va merder. Dans les S bleus, il ne rentre pas point de corde ici. Il y a 2 points de corde normalement. Et il ne rentre pas correctement. Bon, c'est pas grave, il aura perdu un peu de temps. À la limite, j'ai été un tout petit peu mieux que lui dessus. Là, normalement, il faut vraiment essayer de serrer à gauche le plus possible. Je suis un peu large, il aurait fallu que je rentre encore plus. Là où il fait la différence ici, elle est de pas grand-chose, hein. On peut regarder au niveau des datas. Quand on arrive à la sortie et qu'on arrive au niveau du raccordement, encore une fois, il accélère mieux. Voilà, faut pas rêver. Il est vraiment fort sur cette partie-là. Il a des plateaux de partout. On voit bien. Moi, je suis pas franc à chaque fois. Mais bon, je vais pas me répéter. Ça se voit sur les graphes. Je suis pas franc. Et ce petit écart dans l'accélération lui donne toujours un avantage quand on arrive au bout de la ligne droite avec un peu plus de vitesse. Bon, le raccordement, c'est vraiment mon point faible. Je suis pas bon. Je rentre pas bien. Regardez comment c'est propre. Lui, c'est net. Boum, boum, tac. Moi, c'est pas terrible. Alors là, il y a un peu de monde devant moi, mais c'est pas gênant. Et on voit bien, je n'arrive pas sur la deuxième partie du raccordement à passer point de corde. La moto reste longtemps sur l'angle. Je suis à l'extérieur, j'arrive pas à accélérer à fond. Et ça se voit. Et à chaque fois, en fait, ça me pénalise sur tous mes tours. Donc là où je vais en venir maintenant qu'on a fini ce tour-là, je vais remettre tout depuis le début. Je vais vous laisser regarder et je vais en même temps conclure. Si vous aussi vous avez les mêmes défauts que moi, là ici sur cette vidéo avec les datas, on voit où est-ce qu'on merde par rapport à quelqu'un qui roule un peu plus fort. Seb, c'est pas le plus rapide, il y a encore possibilité de rouler plus vite. Mais le 42, quand moi je suis sur ma moto, il me paraît inatteignable. Déjà le 48 est déjà très compliqué, il faut vraiment que je travaille. Alors qu'à la base, j'ai roulé en 45, mais j'ai régressé, je bloque en 48. Quand je regarde les datas, je me dis putain, ça tient pas grand chose. Si j'arrive à corriger, et c'est ça qu'il faut faire, avoir les bonnes trajectoires, les bons points de repère, et c'est ce que tout le monde te répète. Regarde où il faut, d'accord? Ne regarde pas là où la moto va, regarde là où toi tu dois aller. Fixe-toi des points de repère. C'est pas compliqué sur la piste, il y a toujours quelque chose qui peut te permettre de savoir où tu vas freiner, où tu dois passer et où tu vas réaccélérer. C'est des points très 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 importants. La position sur la moto, là sur la vidéo on ne peut pas le voir, on ne voit pas la position. Mais tel que tu te mets sur la moto, si tu arrives à la redresser plus tôt mais que toi tu restes encore à côté de la moto, donc tu l'aides encore à tourner, ça te permet de pouvoir passer encore plus de puissance et pas de laisser l'électronique te brider. D'accord? Et puis autre chose, et le dernier, je pense que c'est un point que je devrais mettre dans mes priorités, arrêter de m'agripper au frein. Je sais qu'on me l'a répété des centaines de fois. J'ai les courbes devant moi, ils prennent un peu plus tôt que moi, moins fort que moi, ils gardent du dégressif. Alors je sais que quand je suis sur la moto, ça va m'impressionner et c'est pour ça que je vais bloquer. Mais quand on regarde la vidéo, pendant que je suis en train de parler, on voit à quel point c'est beaucoup plus efficace. Voilà, tu sais sur quoi il faut que tu bosses, tu sais où sont tes points faibles, tu sais où sont mes points faibles. J'espère que ça va pouvoir t'aider parce que je sais que 42, ça paraît pour beaucoup inatteignable. Et en réalité, quand tu regardes à la fin de ce tour,
te récap toutes les grosses différences qu'il y a, bah ça paraît pas si compliqué que ça. Donc j'espère que ça t'aidera pour ta journée à toi, sur ton circuit à toi. N'oublie pas, quand tu pars sur le circuit, tu vas pas avec ta bite et ton couteau parce que ça se finira mal. Tu vas bien préparer, tu visualises ce que tu vas devoir faire, tu équipes ta moto correctement, tu t'équipes correctement et tu te mets dans une atmosphère qui te permet d'être zen et de pouvoir rouler juste en réfléchissant sur ce que tu dois faire, pas si la moto va pouvoir le faire. Allez, bon roulage à toi.